j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc on va prendre un message des guides. Donc j'ai préparé déjà 4 tas. Donc vous avez 4 pierres. Je vous les approche pour que vous puissiez les voir mieux. Et puis faire votre choix. C'est pas de la chrysocole, je sais plus, c'est une pierre pour communiquer avec les animaux. Groupe 2, vous avez la labradorite. Groupe 3, on a le cristal de roche avec des inclusions de tourmaline. Je ne sais pas si on voit bien. Et groupe 4, on a le gredin. Je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller à la description pour écouter votre tirage. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, vous pouvez rester avec moi. On va commencer de suite. Je vais approcher le micro. Attendez. On va faire ça mieux. Oups. Je commence à faire des bêtises avec mon micro. Ça va pas aller. Voilà. Alors, groupe 1, vous avez choisi cette pierre. On va commencer. Donc, on a déjà une carte qui nous parle de relations karmiques. Okay. Quel est le message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Okay. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je pense qu'il y a plusieurs célibataires ici. Alors, je pense qu'il y a des gens ici qui ont vécu des relations peut-être compliquées et qui... Ah, c'est marrant, j'ai eu un groupe comme ça il n'y a pas très longtemps. Je me demande si c'est pas dans la dernière guidance que j'ai faite. Sur le fait d'avoir peur de se relancer dans une relation à cause de celle qu'on a vécue avant. Hein. Mais il y a un petit paradoxe ici, c'est que quand même vous le voulez. Quand même vous le voulez un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y a un message comme ça. Ouais, il y a l'idée que vous voulez bien vous élancer, mais pas si c'est pour se casser la figure, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un petit je veux bien, mais sous condition, quoi. Il y a des peurs, hein. C'est un peu ça que je reçois. Qu'est-ce qu'on a à vous dire concrètement par rapport à ça? C'est vraiment ce que je reçois là, c'est que vous voulez bien vous lancer dans une relation, mais il faut quand même qu'on vous voudriez avoir un petit peu la certitude que ça ne va pas être une histoire compliquée, avec de la tristesse, avec des pleurs, avec de la souffrance. C'est un peu ça que je reçois. Bon, ce que je reçois, c'est que vous pouvez pas, ça peut pas se décider comme ça. Ça peut pas se faire comme ça. Vous êtes obligé, si vous voulez que vos rêves se réalisent, vous êtes obligé de les affronter et vous ne pouvez pas vous isoler. Ça peut pas se marcher dans ce sens-là. Parce que je sens qu'il peut y avoir de l'isolement du coup, ou en tout cas le fait d'être un peu fermé, vous voyez? Le fait de se dire non, je sors pas, non, j'ai pas envie de rencontrer, non, machin, machin. Ok. Il y a des gens qui pourraient être très timides aussi ici.
C'est marrant, j'ai l'impression que vous allez seulement... comment je peux dire ça? Vous allez attendre vraiment d'être dans le... Enfin, comme on dit, comme je dis de temps en temps, de vous prendre le mur pour réagir, en fait, j'ai l'impression. Vous allez attendre d'être obligé de réagir, de vous dire non, là c'est trop, là j'en peux plus, pour créer un changement. On vous demande de ressentir, on vous demande de vous laisser aller à vos émotions, de vous laisser aller à ce que votre âme vibre, de vous laisser... il y a quelque chose du côté de la mer chez vous. Je ne sais pas si pour certaines personnes ça va faire écho, mais il y a quelque chose du côté de la mer. Je ne sais pas s'il y a du relationnel du côté de la mer qui vous fait réagir comme ça. Mais il y a une résistance, hein. Il y a une vraie résistance chez vous. Pourtant, il y a un paradoxe, c'est que vous avez envie, mais vous résistez. Sur les relations karmiques, je voudrais quand même vous dire qu'elles ne sont pas là pour vous embêter, elles sont là pour vous faire grandir et évoluer, pour vous réaliser vous. Donc, si vous les vivez, c'est que vous devez les vivre. C'est pas une punition en fait, c'est pas de la méchanceté de la part de l'univers, c'est vraiment... c'est pour vous évoluer en fait. Et ben, on a chacun notre croix à porter et nos leçons à apprendre. Et je sais que c'est pas toujours évident, mais ça nous permet d'atteindre notre meilleur, quoi. Ouh. Ah, ouais, non. Ouais, vous vous coupez un peu de ce que vous ressentez, c'est pas bon ça. Hein. Écoutez. Il peut y avoir des gens mariés ici. Pour les gens qui sont en couple, là, quand je dis mariés, je veux dire engagés. Hein. Pour les gens qui sont en couple, il y a quelque chose qui se passe dans votre couple. Et vous n'en parlez pas, il y a une résistance de la même manière que ce que j'ai dit avant est valable. Vous vous isolez un petit peu dans ce que vous ressentez vous et vous n'en parlez pas, etc. Et du coup, vous vous coupez un peu de votre partenaire. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pareil, c'est pas terrible parce que vous attendez qu'il se passe un vrai truc mauvais pour agir. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je dis pas que c'est un problème qui vient de vous, hein, attention. Hein. Mais il y a quelque chose qui doit vous contrarier manifestement. Et on vous dit que vous ne pouvez pas contrôler les choses comme ça. Et vous ne pouvez pas contrôler les choses, quoi qu'il arrive, même sur l'autre, hein, sur votre partenaire. Vous ne pouvez pas le contrôler, votre partenaire. Le ou la contrôler. Donc il faut un peu lâcher là. Il faut un peu lâcher cette idée d'enfermement. Que ce soit pour vous, pour l'autre, ou peu importe. Ouf, attendez. Là, ça devient assez fort, là. J'ai l'impression j'ai chaud, j'étouffe, j'ai un peu... vous êtes en train d'asphyxier un petit peu quelque chose ou vous-même. Hein. Donc, on vous invite à lâcher sur ça et à accepter de ne pas avoir le contrôle, de ne pas savoir ce qui va se passer et de vous sortir de cette prison-là. Vous enfermez trop vos émotions, il faut accepter là. Il faut arrêter de résister. Il faut vous laisser aller. Que ce soit dans une relation si vous êtes célibataire ou que ce soit dans votre relation si vous êtes engagé. Parce que là, il y a une espèce de fuite et d'isolement. Donc, il y a quelque chose de paradoxal dans vos énergies et il faut choisir. Et les émotions, c'est mieux.
Non, on me dit de vous tirer des conseils. Donc je vais le faire. Parce que c'est pas mal le message que je reçois pour vous. C'est un peu chargé, hein, je vous mens pas. Ça doit pas être évident pour vous. Attendez, je cherche mon jeu. Ouais, ça doit pas être évident pour vous, mais en fait, là, vous êtes en train d'accentuer les ressentis un peu négatifs que vous pourriez avoir, et il faudrait vraiment vous libérer de cette prison que vous vous êtes mis là, dans laquelle, pardon, vous vous êtes mis. Ok, les conseils pour les autres, s'il vous plaît. La communication, c'est important. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir un travail à faire au niveau de vos ancêtres. Et je pense, comme c'est beaucoup sorti, le côté de la mère. Vous irez voir si ça vous intéresse. Il y a un truc, je pense, peut-être transgénérationnel ou juste directement lié à votre mère. Hein. Un truc psychologique peut-être qui vient de votre éducation, etc. J'ai l'impression qu'il vous empêche d'être dans votre plein pouvoir et vous empêchez certaines choses. On me dit, votre vie, ça va être le reflet de ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est-à-dire que là, si vous dites, ça va pas marcher, j'ai pas envie de souffrir, bah vous allez souffrir. C'est ce qu'on me dit. C'est pas mon avis à moi. Hein. Je vous fais pas un topo sur la loi de l'attraction, mais il y a un truc quand même comme ça. Si vous vous enfermez dans cette idée-là, elle va forcément apparaître dans votre vie. C'est ça le truc du lien karmique là qui vient. C'est-à-dire que faites attention à vos pensées déjà, à comment vous réfléchissez et à comment vous appréhendez même la vie en général. Mais là, tout particulièrement, on vous parle quand même beaucoup de relations peut-être sentimentales. Alors, c'est pas comme ça pour tout le monde, ça peut être autre chose. Hein. Si ça vous a parlé pour autre chose, n'hésitez pas à prendre ce qui a résonné, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai reçu principalement le côté sentimental, mais il y a l'idée quand même de, si vous vous obstinez à vous dire non mais en fait je veux pas souffrir, à chaque fois je souffre et moi je préfère être seule, bah oui, bah vous allez rester seule parce que sinon vous allez souffrir, effectivement, ça arrivera. Il y a un peu ça qui sort. Ouais, il y a un vrai paradoxe chez vous. Hein. Il y a un paradoxe. En même temps, vous avez envie de prendre des risques, en même temps, vous préférez vous prendre du recul. En même temps, vous vous dites j'ai envie de l'amour, et en même temps, vous avez peur du côté souffrance que peut engendrer l'amour. C'est compliqué. C'est compliqué. Je veux juste aller voir un truc. Il est où mon petit papier? Il est là. Je veux juste aller vérifier un truc là. Alors. Ça vous parle exactement du fait que vous êtes en train de faire face à beaucoup de résistance. Alors, ça nous parle de résistance interne ou externe, mais quand même, moi, je sens que c'est interne. Dans ce tirage ici, c'est vraiment interne. Et il y a l'idée de pousser. Vous savez, quand vous voulez aller à contre-courant, quand vous allez à contre-courant, le chemin est très difficile. Si vous êtes dans l'eau, parce que je vois une espèce de rivière là avec du courant, si vous allez à contre-courant, vous allez quand même vous allez avoir du mal. Parce que vous vous dites que de l'autre côté, il y a peut-être une chute et que vous allez mourir. Mais vous ne savez pas. Vous ne la voyez pas, donc vous ne savez pas. Mais du coup, en luttant à contre-courant, c'est quand même compliqué. Alors que là, on vous dit, sinon tu prends ton courage à deux mains et puis tu vas dans le courant. Alors, c'est pas valable pour tout le monde, hein, ce que je dis. Mais là, dans ce cas précis-là, c'est un peu ce qu'on vous dit quand même. Hein.
Et j'insiste encore sur le fait que pour certaines personnes... Alors attendez. On m'indique une autre lecture là. Le pouvoir et le reflet là. Donc c'est exactement le message que je vous ai dit, pardon. Donc votre pouvoir sera ce que vous en faites. C'est-à-dire que si vous dites je suis capable, si jamais il y a quelqu'un, mettons, qui rentre dans ma vie et que je souffre, je m'en sortirai. Et bien vous vous en sortirez. Parce que vous avez un grand pouvoir en vous que vous ne soupçonnez pas. Mais si vous l'utilisez dans le négatif, il sera négatif. Deuxièmement, il y a un gros travail d'âme chez vous concernant ce que je viens de dire et cette rivière-là, le fait de cette histoire de résistance. Il va y avoir des résistances dans votre vie et ça fait partie du travail de votre âme. C'est pour ça que vous avez peut-être beaucoup de relations karmiques ou de situations karmiques dans votre vie, parce que ça fait partie du travail de votre âme d'aller chercher ces résistances-là pour les écarter. Et il y a aussi quelque chose, je pense que vous faites partie de ces gens qui ont été choisis dans la lignée des ancêtres, enfin de la lignée familiale, pour enlever des blocages comme ça transgénérationnels. Vous êtes un petit peu la personne tout indiquée pour dire bah, vous avez toujours fait comme ça, moi je vais faire autrement. Il y a vraiment ça qui ressort. Je ne ferai pas comme ma mère a fait, je ne ferai pas comme ma grand-mère a fait. Je sais pas, je vous dis une connerie, mais dans votre famille, on a toujours dit que les femmes devaient se marier, et enfin, pas forcément que les femmes, mais que vous deviez vous marier pour être heureux, c'est comme ça. Et vous dites, mais en fait, moi je m'en fous du mariage. C'est pas que je veux pas être en couple, mais le mariage, c'est pas mon truc. Donc, c'est un exemple, hein, vraiment. Hein, ça peut être carrément autre chose. Hein. Mais il y a quelque chose quand même lié à vos racines, à vos ancêtres, à quelque chose qui est quand même ancré. Si jamais c'est pas transgénérationnel, parce que ça va pas être le cas pour tout le monde, évidemment, c'est quelque chose qui est ancré en vous, qui est très ancré en vous et qu'il faut changer. Il faut un petit peu aller à contre-courant de ça. Je sais que j'ai dit qu'il fallait pas aller à contre-courant, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas et tous les messages que je délivre sont pas pour forcément la même personne. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous pourrez suivre toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Merci de votre présence. On va passer au groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi le petit cœur de Labradorite. C'est votre tirage. On a la trahison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, groupe 2? Quel est le message pour vous? Quel est le message pour le groupe 2? Il peut y avoir eu des triangulaires pour certaines personnes. Mais pas que dans le sentimental. Peut-être aussi même dans l'amitié. Ah. Ok. Non, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est plutôt positif en réalité, d'après ce que je reçois. Ouais, il y a pu y avoir... Ok. Ouais, il y a une... Regardez, on a encore la carte de la trahison. Là. En fait, j'ai l'impression que... C'est comme si c'était nécessaire, cette trahison, pour vous remettre un petit peu dans un chemin différent et transformer votre vie et vous êtes dans un nouveau cycle. C'est un petit peu un mal pour un bien, c'est ce que j'ai l'impression. Parce que dans cette trahison, malgré tout, il y a quand même une espèce de délivrance. C'est-à-dire, on va aller mettre des cartes sous chacune des cartes, même la trahison, s'il vous plaît.
Attendez, hein. Il y a pu y avoir une perte au niveau financier aussi. Ou en tout cas, ça a créé un défi matériel et financier. Mais il y a l'idée que c'est quand même illusoire. C'est pas une vraie trahison. Hein. Enfin, oui, c'en est une, mais en fait, c'est pour vous, en fait. Ça va être bénéfique pour vous. Parce que je sens quand même, pour la plupart d'entre vous, c'est déjà arrivé. Pour les autres, pas forcément, mais il y a quand même beaucoup d'entre vous pour qui c'est arrivé. Alors, la maison 12. Ok, il est mort. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous ne voyez plus... Vous étiez dans un moment où... une vie où vous n'étiez plus en train de voir quelles étaient les choses à l'intérieur de vous qui vous animent. Attendez, il faut que j'aille voir. Je vous dis d'aller voir dans le livret quand même. C'est la dernière maison, la 12, hein, quand même. Parce qu'on dit, vous êtes... Parce qu'il y a l'idée d'une épreuve avec la maison 12. C'est la maison des poissons. Chaque épreuve est une bénédiction puisqu'elle purifie et délivre des péchés. Bon, c'est une citation, hein, mais c'est un peu ça, en fait. Chaque épreuve est en réalité une bénédiction. Il y a une espèce d'enfermement, d'intériorité comme ça. Et j'ai l'impression que ça vous empêchait de voir les possibilités. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, voilà. Wow. Ok. Éclipse solaire. Éclipse solaire. Allez, une. C'était un peu inespéré, mais en même temps, c'est la bonne chose à faire parce que vous allez revenir peut-être sur un projet passé. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous... si ça n'est pas déjà le cas, vous allez vous apercevoir que vous avez plein de choses à accomplir et que vous avez envie de faire plein de choses et que il y a des étapes à franchir, bien sûr, mais que en fait, c'est possible. Vous allez vous rappeler d'un temps qui était différent. Ouais, c'est comme si vous aviez pendant une période vécu quelque chose et que vous vous étiez trahi vous-même quelque part, même si ça venait quand même de l'extérieur. Il y a une influence extérieure là, c'est certain. Mais vous avez accepté une certaine situation, j'ai l'impression, et vous avez oublié qui vous étiez, ce que vous vouliez réaliser. Et là, en fait, vous avez été trahi, alors soit par quelqu'un, soit dans une situation, et en fait, c'était juste un peu un wake-up call, donc en mode, réveille-toi, là, ça suffit maintenant de s'oublier. Il y a quelque chose comme ça. Une carte, s'il vous plaît. Parce que là, il y en a 36. Elles sont très belles, je sais. Mais pour certaines personnes, c'était une relation qui vous a mis dedans. Et là, on parle d'un nouveau cycle, une transformation par rapport à tout ça. À cet enfermement, à ce... En tout cas, on va vous faire comprendre que cette trahison, c'était un mal pour un bien. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour l'éclipse lunaire. Une, pas 36. Allez, c'est bon, je prends. Et 36. Ok. Il y a l'idée de reprendre son destin en main quand même.
de reprendre ses décisions soi-même, parce que peut-être on n'était plus maître ou maîtresse de ses décisions. Vous étiez un petit peu peut-être sous le joug de quelqu'un ou d'une situation, ou d'un job, enfin peu importe, vous prenez ce qui résonne. Et là, ça change. L'idée, c'est de changer, c'est de réapprendre à se réapproprier sa propre vie. Il y a vraiment ça. Et c'est très bien. C'est vous qui allez faire grandir vos propres graines. Vous allez vous protéger, vous allez prendre les risques que vous avez à prendre, prendre les décisions que vous avez à prendre pour vous libérer, et puis retourner à s'occuper de ses rêves, quoi. C'est un peu le message que j'ai pour vous. Je vais vous tirer quand même quelques cartes en plus. Hop. Hop. J'ai mal à la tête. Et je ne sais pas, c'est peut-être que je suis déshydratée. Juste. Pourtant, je ne fais que boire, mais bon, je ne sais pas si c'est pour le coup, là, je sais pas si c'est énergétique ou pas. Mon Dieu, donnez des conseils, s'il vous plaît. On dit qu'il faut y croire. Il faut continuer d'y croire. À tout. L'amour, tout. Non, alors les personnes. Les frères de la rose. Le masculin sacré, l'honneur, la protection et le soutien. Pour les gens qui pensent que le masculin vous a fait du mal, eh bien, ce ne sont pas tous les hommes qui sont comme ça. Et vous allez le voir parce que vous allez avoir une autre opportunité de vous en apercevoir. On vous dit de faire confiance. Il y a une guérison qui est en train de s'effectuer, ou qui va s'effectuer. Et on vous dit aussi que vous êtes protégé. Vous n'êtes pas seul. Tout ça est un peu guidé, quoi. Tout ça n'est pas mis là par hasard. Bon. On me dit que c'est tout ce que j'ai pour vous. On ne me dit pas de tirer d'autres cartes. Plutôt, on me dit de ne pas tirer d'autres cartes. Prenez soin de vous, groupe 2. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de votre présence. Je passe au groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi cette pierre. On ne voit pas très bien, mais elle a quand même des inclusions un peu dorées. Je sais pas si... j'ai vraiment pas une super caméra, je suis désolée. Mais... Bref. On a le projet. Il y a un projet pour vous. Waouh. Il y a beaucoup de maturité chez vous, j'ai l'impression. Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben non. On va reprendre. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, votre 3, s'il vous plaît? Ça fait bien quand ça va une par une. Alors, vous avez certainement un projet en tête. Il y a certaines personnes qui ont déjà commencé. Et j'ai l'impression que vous faites les choses plutôt bien. Alors, il peut y avoir quand même... Alors, attendez. Il y a quand même plusieurs énergies. Il y a plusieurs énergies. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je pense, vous faites à peu près les choses bien. C'est-à-dire que vous faites les choses dans l'ordre et vous faites des actions concrètes. Mais il peut y avoir des peurs. Pour d'autres, c'est plutôt un conseil. On vous dit que vous devez incarner votre projet et que vous devez mener des actions concrètes. Bon, je suis désolée, j'enlève mon pull parce que je suis trop chaud. Et aussi, on vous dit que vous devez être patient. Vous
devez être patient et pour certaines personnes, on vous conseille aussi de ne pas trop en parler. Alors, ça, c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir, j'ai l'impression, des jalousies. Je suis pas sûre que vous sachiez qui c'est, mais si vous en avez un minimum conscience, évitez d'en parler à tout le monde. Ou alors, ça veut dire que vous n'en parlez pas. Vous avez un projet comme ça que vous n'en parlez pas. Ça peut être une grossesse aussi, hein. Ça peut être une grossesse et il y a des peurs, hein. Il y a vraiment des peurs, il y a des inquiétudes parce que c'est un gros changement, quoi, et c'est difficile de l'accepter. Ça peut vraiment être ça. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Tout le monde n'est pas en train d'attendre un enfant. Qu'est-ce qu'on a pour vous Waouh. Bon, dans tous les cas, c'est l'air d'être un beau projet. Ouais. C'est un très beau projet qui va changer beaucoup de choses, qui peut prendre du temps. Ouais, j'ai encore cette idée d'enracinement, de pas trop savoir où est-ce qu'on va, d'inquiétude. Ouais. Il y a des inquiétudes, je comprends. En tout cas, c'est quelque chose quand même auquel vous croyez, hein. Ça peut vraiment être une naissance, hein, encore une fois. Bon, écoutez, je pense que vraiment, fondamentalement, c'est quelque chose de très bien. Il y a des petits... des inquiétudes, ou des conflits, ou des... Voilà, il y a peut-être des... Je dirais pas des blocages, parce que c'est pas des blocages que je vois, c'est plutôt des conflits, dans le sens... je sais pas moi, si c'est un projet, admettons qu'on parle pas d'avoir un... Enfin, admettons on parle d'avoir un enfant. Et vous n'avez pas de chambre pour l'enfant. Vous avez un appartement qu'avec une seule chambre, vous, votre partenaire. Et vous vous dites, ouais, à un moment donné, ça va poser problème. Enfin, c'est un exemple que je donne, mais pour dire que c'est pas bloquant. Ça ne vous empêche pas de construire ce projet-là. Au contraire. Je pense que c'est très bien. C'est un très beau projet. C'est vraiment quelque chose que vous désirez. Et je pense qu'on vous encourage à le mener à bien. Alors, bon, si c'est une grossesse, oui. Enfin, après, moi, je suis pas là pour dire ce que vous devez faire, vraiment. Hein. Mais ça a l'air plutôt lumineux comme projet. Ok. C'est marrant, il y a quand même beaucoup cet exemple de grossesse et de maternité qui me vient. Comme si, pour certaines personnes, vous aviez l'impression, je ne juge pas les pensées que vous pourriez avoir, mais elles pourraient être un peu négatives en vous disant ça va changer ma vie, est-ce que je vais l'aimer, est-ce que ça va pas me gâcher la vie. Il peut y avoir ce genre de pensée. Et on vous dit, par exemple, typiquement pour cet enfant-là, cet enfant n'est pas ton ennemi. Évidemment qu'il va dépendre de vous. Mais ça sera pas un... C'est comme ça en fait. Et vous allez l'accepter. C'est juste des peurs. On vous dit de pas vous inquiéter en fait. C'est pareil dans quel que soit le projet que vous avez. Hein. Alors évidemment que tout va pas être facile. Hein. Ouais, regardez. Oh, il est là ce petit bébé. Et en tout cas, il y a un projet. Hein.
Ok, bon. Vous êtes vraiment guidé dans ce projet à accueillir ce projet pleinement. Si c'est un enfant, à l'accueillir pleinement. Il peut y avoir effectivement des petits imprévus, des petits échecs, des retards, des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le vouliez. Ça, c'est certain que ça risque d'arriver. Et il y a une difficulté justement à s'engager pleinement là-dedans. Il y a une vraie difficulté pour vous. Et il y a une difficulté aussi à être... peut-être dans l'ordre de l'organisation, mais parce qu'il y a de l'inquiétude, il y a des incertitudes, et puis il y a un peu d'anxiété, c'est possible. Mais nous, on vous invite, enfin nous, vos guides vous invitent à accepter ce changement-là pleinement. Parce que c'est quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. C'est ce que je reçois. Ici, vous acceptez. Si vous acceptez, j'ai beaucoup... Donc vous ne le savez pas, mais vous ne le voyez pas. Parce que c'est caché encore, parce que le projet n'est pas abouti, quel qu'il soit. Mais ça va vous rendre votre direction de vie, en fait. Tout va prendre son sens une fois que ce sera réalisé, en fait. Vous allez comprendre que c'est très stable et que vous ne le voyiez pas venir, vous ne vous en doutiez pas que ça pouvait vous rendre heureux. Mais c'était votre destin, en fait. Parce qu'avec le nœud nord, on a vraiment... tout prend son sens. C'est là que je devais être. Je ne pouvais pas faire autrement ou être ailleurs. C'est vraiment une évidence, quoi. C'est assez rapide, hein, parce que là, c'est assez clair. J'espère que ça va être pour vous aussi. Je vais juste vous tirer des conseils. Et je vais m'arrêter là. Alors, les conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît. Conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît. Je m'arrête sur les cigognes, là, c'est rigolo. Symbole de naissance, hein. Symbole de naissance, pardon. Bon, écoutez, s'il n'y a pas au moins une naissance dans ce tirage-là, je ne sais plus comment je m'appelle. Mais il y a un conflit, effectivement. On vous dit de l'accepter, tout simplement, hein, et de laisser parler votre enfant intérieur aussi. Pour les gens qui ne sont pas forcément concernés par... Enfin, peu importe votre projet, peu importe ce dont il s'agit, en fait. Il y a quelque chose de très joyeux, de très... en rapport avec l'enfance, avec l'innocence. Il y a quelque chose d'innocent. Et on vous dit de laisser tomber vos dualités, de dire, ok, bah, j'ai des questions, ok, je me prends la tête, ok, je sais pas, mais c'est pas grave, j'accepte, c'est ok. Laissez-vous aller. Parfait. Il y a vraiment l'idée que c'est l'amour de soi, en fait, que de réaliser ce projet-là. En fait, c'est votre vérité à vous, c'est votre besoin à vous. Je ne sais pas si vous le conscientisez, il est fort possible que non. Mais par contre, vous allez voir que quand ce sera réalisé, vous aurez beaucoup de fierté envers vous-même parce que vous vous direz « j'ai traversé cette épreuve-là et en fait, je me rends compte que c'est génial. » Et je m'aime. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui ressort. Hein. Ça va exprimer votre vérité parce que votre dualité, ouais, 2 épées vont se transformer en une épée. Ça va devenir clair. Il y aura de la clarté d'un seul coup. Donc, acceptez et laissez-vous aller dans tout ça. Voilà, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Merci de votre présence. Groupe 4, vous avez choisi le grenat. Qu'est-ce qu'on a? On a les fêlures du passé. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
la tristesse. 4. Je peux en mettre une? Ok. On a de l'espace là, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui vous influence encore un petit peu. Je vais mettre du tarot quand même pour confirmer ce que je reçois et puis je vous explique. Je vais en mettre une aussi là sur les fêlures du passé s'il vous plaît. Une carte. Évidemment j'ai dit une, il y en a 3 qui sortent. Vous savez, moi j'ai l'impression, alors je vais voir le tirage, mais j'ai l'impression que vous... C'est pas que vous n'êtes pas reconnaissant envers ce qui vous est arrivé, mais je pense que vous êtes quelqu'un d'assez stable aujourd'hui, qui fait les choses bien, et que vous avez l'impression que c'est pas le cas. Pourtant, vous avez accompli beaucoup, vous pouvez être fier de vous en fait. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Attendez. Si je peux faire à l'envers. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, malgré les doutes et les incertitudes, vous avez quand même su toujours résister et affronter et ne pas lâcher en fait. Pourquoi vous êtes si dur envers vous-même? Parce que c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes dur envers vous-même. Vous êtes dur, tout court, j'ai l'impression. Je suis pas étonnée, avec le Capricorne et le Scorpion, vous devez pas être... Ah, de prime abord, hein, je parle. Parce qu'à l'intérieur, c'est autre chose. Ouais. Scorpion. Moi, chaque fois que je vois le Scorpion, de toute façon, j'ai envie de rigoler. Écoutez. Attendez, je tire tout et après je vous dis. Ici. Ouais. Je vais en mettre une ici sur... Non, j'ai dit une, pas 36. Une sur les autres. Il y a des gens, j'ai l'impression que vous n'avez pas réussi à fonder une famille et ça vous contrarie. Ouais. Ou alors, c'est peut-être l'inverse. Vous avez une famille et... soit vous avez des obligations qui vous obligent... Enfin, des choses... Beaucoup, parce que je vois quand même beaucoup de responsabilités. Je sais pas s'il y a des choses qui vous obligent à vous séparer de temps en temps, de manière permanente, j'en sais rien, de votre famille. Ou de votre entourage, de vos amis, hein, c'est pas forcément votre famille. Je vais quand même revenir au début, une chose à la fois. Donc, avec le jugement et la mort, on a quand même une délivrance. On a une vérité qui s'est exprimée, ou qui veut s'exprimer d'ailleurs, hein, parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous n'avez pas conscience que votre passé, vous l'avez géré d'une main de fer et que vous avez tenu bon. Et que vous avez... moi, j'ai l'impression que vous avez fait les choses tip-top, quoi. Malgré les difficultés qui étaient sur votre chemin.
ben, vous avez toujours su garder le cap, vous avez su prendre soin de vous, prendre soin de vos rêves, croire aussi en vos projets, peut-être en... Ouais, non, j'ai l'impression que c'est assez équilibré entre le masculin et le féminin en plus. Avec le denier, il y a peut-être aussi une recherche d'équilibre, ou alors, moi j'ai l'impression quand même que vous gérez plutôt bien ce côté lumière-ombre, ce côté du pouvoir que vous avez, mais que vous n'utilisez pas forcément à mauvais escient. Hein. Mais vous pourriez, mais vous ne le faites pas. Parce que j'ai l'impression, en fait, si vous voulez, ce qu'on me dit, c'est que la raison pour laquelle vous ne le faites pas, c'est parce que dans le passé, vous avez vécu des choses qui vous ont rendu humble aussi, qui vous ont mis droit. Enfin, vous êtes droit, sage, ambitieux, c'est pas pour rien, je veux dire, c'est pour ça que vous êtes droit en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va profiter, vous n'êtes pas quelqu'un qui va soumettre quelqu'un d'autre. Vous êtes assez équilibré, j'ai l'impression. Après, il y a des blocages. On va les voir. Mais... les blocages, c'est plutôt... il y a peut-être des trucs qui se sont pas passés comme vous vouliez. Mais là, c'est pareil, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez droit dans vos bottes, vous vous protégez, vous prenez des décisions. En fait, j'ai l'impression que vous ne recevez pas autant que ce que vous donnez. Ça, c'est fort possible. Ou alors, vous prenez la fuite quand il y a un problème. Parce que vous vous dites... ou pour un problème en particulier, hein, c'est pas forcément cause de votre bâton. Ah ah. Y aurait-il pas une opportunité ici qui vous fait peur? Qui vous fait peur? C'est marrant. Je pense qu'il y a une opportunité qui vous fait peur parce que ça vous rappelle des trucs du passé. Mais j'ai pas l'impression. Ça peut être professionnel aussi. Hein. Ça peut être professionnel. J'ai pas l'impression que c'est une répétition du passé. Hein. Je n'ai pas l'impression. Je pense que vous avez juste besoin d'être rassuré. En vérité, vous n'avez pas besoin d'être rassuré. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous protégez un petit peu parce que vous avez peur de souffrir. Ok, bon. Mais je comprends. Mais par contre, en vérité, vous êtes quelqu'un d'assez intelligent, clair, qui agit, qui sait comment agir, qui est... Vous êtes aussi quelqu'un de passionné, je pense. Hein. Passionné, mais en même temps quand même pragmatique. Hein. On ne fait pas non plus n'importe quoi. Prenez peut-être des risques calculés. Je vais tirer des conseils pour voir sur quoi vous pourriez... pour avoir des infos sur ces trucs qui bloquent là. Parce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut tirer avec ça les conseils? Oui. Ouais, c'est vrai. C'est marrant, c'est les mêmes cartes que j'ai eues avant. Moi, je pense que vous faites les choses avec humilité et avec innocence, quelque part. Et on vous dit d'accepter tout changement et de faire confiance à l'univers et d'être patient. De ne pas oublier d'où vous venez,
parce que c'est ça qui vous a construit. Et de faire confiance que tout ça, ça a un but et que ça va vous amener quelque part. Ouais, la reine de l'hiver, ça vous représente assez bien, dans le sens que vous avez vécu des choses. Vous savez, vous êtes un peu droit dans vos bottes, quoi. Mais on vous dit aussi, concentrez-vous sur vos trucs à vous, quoi. Il y a peut-être des émotions fortes, là, hein, qui sont en train de vous arriver ou qui vont vous arriver. Et c'est ça qui fait peur. Mon Dieu. Alors, soit il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir, ou soit il y a vraiment une situation où vous n'allez pas savoir quoi faire. Il y a votre intellect et votre émotionnel qui vont vous parler et qui vont vous dire deux trucs différents. Et vous allez vous dire, non mais je fais quoi? Et on vous dit d'être cette rêveuse. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Il y a une opportunité que je vois, que j'ai vue aussi avant avec le tarot. Ça peut être une relation amoureuse. On vous dit de faire le choix, parce qu'il va y avoir une espèce d'indécision, de blocage, de ne pas savoir quoi faire. C'est pour ça qu'on avait le 2 de bâton et le blocage tout à l'heure. Eh bien, écoutez-vous, concentrez-vous sur ce que vous avez besoin et sur ce qui vous parle vous. Écoutez votre cœur, écoutez pas votre intellect. C'est vraiment ce que je reçois. C'est pas une évidence pour vous d'écouter votre cœur et pas votre intellect. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Je demande le peuple. Waouh. Tout ça. On a beaucoup d'été là, on a beaucoup de choses positives quand même. Donc il y a la célébration, il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile dans votre vie. Mais j'ai l'impression que si vous faites pas attention, ou peut-être trop attention à votre logique et votre intellect, vous pouvez passer à côté. Il y a peut-être une belle rencontre là. Soit il y a une nouvelle relation, soit une nouvelle expérience là, qui risque d'être riche en émotions, qui risque d'être très belle, très très belle. Écoutez, après c'est vous, faites ce que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir accès au bonheur, vous aussi. Vous avez le droit de profiter sans vous prendre la tête. Je sais que c'est difficile pour vous. Je sais bien, vous avez l'air d'être très, très, très intellectuel. Très intelligent. Mais du coup, ça va avec aussi le fait d'avoir le cerveau qui cogite beaucoup. Mais essayez de mettre un petit peu votre cerveau en veille et d'écouter vos émotions et votre corps pour agir dans la situation. Ouais, il y a une espèce de résistance, mais et de dualité, mais vous pouvez la transformer, il n'y a pas de souci. Vous êtes capable de tellement de choses, vous, j'ai l'impression que vous êtes passé par tellement de choses, vous êtes capable d'énormément de choses. Vous avez beaucoup, beaucoup de puissance en vous que vous n'exploitez pas toujours. Alors, vous ne l'exploitez pas pour soumettre, donc ça c'est très bien. Mais vous pouvez l'utiliser par contre pour réaliser ce que vous voulez. Donc faire taire parfois son ego et sa petite voix, son intellect, là, son mental, pour écouter au profit du corps, quoi. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 4. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager.
et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!